La Commission nationale de la carte scolaire passe en revue près de 2000 dossiers d'agrément pour les établissements privés, une étape clé pour garantir un enseignement de qualité à la prochaine rentrée. Le célèbre quartier Yobou-Lambert ex-Biafra amorce sa mue avec un grand projet de rénovation urbaine. Et à Guibérois, 15 militants du RHDP reçoivent un appui financier pour renforcer leurs activités. Un geste de solidarité politique en période préélectorale. Voilà pour le sommaire de ce Près de chez nous. Bienvenue à tous et à toutes. La Commission nationale de la carte scolaire des établissements privés a entamé ses travaux pour statuer sur 1933 demandes d'agrément en vue de la rentrée 2025-2026. Se répartissent au-dessus. Création 161, ouverture pour les scolaires 66, ouverture primaire 248, ouverture secondaire primaire 144, ouverture de cycle 115, rénovation 555, expansion 26, changement administratif 12, le total ça fait 1900. Elle a expliqué que l'objectif est d'harmoniser les infrastructures scolaires selon les standards de qualité, de performance et d'efficacité. Madame le ministre attend, c'est la qualité. Et la qualité doit aussi venir du secteur privé. Donc, les dossiers doivent être examinés avec rigueur, avec impartialité, pour éviter les contestations, pour éviter des contentieux. Et que s'il y a des rejets, que ce soit des rejets donc qui soient basés sur des évidences, s'il y a des acceptations et des approbations, que ces approbations soient également basées sur les évidences. La représentante a réitéré l'engagement du gouvernement à optimiser le système éducatif à travers des décisions fondées sur des délibérations transparentes. Cette session de 5 jours s'inscrit dans la planification stratégique de la prochaine rentrée scolaire. Le 15e colloque international de l'Observatoire national de la vie et du discours politique s'est tenu sous le thème « Satire, chronique sociale et fiction, les voix d'une Afrique contemporaine » chez Venance Kona. Nous sommes en danger avec l'intelligence artificielle. Il fallait que les humanités se rassemblent et se donnent pour objectif commun de pouvoir œuvrer au mieux pour la transformation de la société. Donc, Venance Kona aujourd'hui, qui est l'objet d'un colloque, est pris dans son entièreté. C'est-à-dire que c'est un créateur, c'est un manager, mais en même temps, c'est un exemple d'engagement social. Il a souligné l'importance d'une lecture pluridisciplinaire de l'œuvre de l'auteur, notamment dans son rôle critique et social. Ça m'émeut. Savoir que mes œuvres, que je croyais très légères, et de savoir que ça a intéressé les universitaires, en écoutant les différentes interventions, je redécouvre mon œuvre parce que il y a beaucoup d'aspects auxquels je n'ai pas pensé. L'écrivain s'est dit honoré par la richesse des réflexions suscitées par ses écrits. La ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque, a salué l'engagement de l'État à valoriser les approches littéraires comme levier de préservation culturelle. Le projet de rénovation du quartier Yobou-Lambert ex-Biafra à Treichville a officiellement démarré avec la signature d'un protocole d'accord entre le ministère de la Construction et la société Delphes. C'est vraiment un réel plaisir. Je dois dire, un réel plaisir pour nous de nous retrouver ce soir, cet après-midi, ici, pour surtout témoigner notre solidarité et celle du gouvernement ivoirien à l'occasion de cette cérémonie dédiée à la signature du protocole d'accord pour la rénovation du quartier Yobou-Lambert, de la commune historique de Treichville. Cela a été dit tout à l'heure, cette cérémonie, c'est vraiment une vision que nous concrétisons. Il a annoncé un projet baptisé La Perle d'Eburny, axé sur la modernisation urbaine, tout en garantissant l'inclusion sociale. Merci à toutes et à tous. C'est un projet important. Nous avons l'appui de Monsieur le Président de la République, nous avons l'appui du chef du gouvernement, nous avons l'appui du gouvernement entier. Je crois que pareil projet a besoin de l'adhésion de toutes et de tous pour pouvoir réussir. Ce projet vise à améliorer le cadre de vie et l'attractivité économique du cœur de Treichville. Et à Guibérois, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Dogo Belmonde, a remis un fonds de soutien de 3 millions de francs CFA à 15 militants RHDP pour soutenir leurs activités entrepreneuriales. Lorsqu'on parle des partis politiques, moi je m'adresse d'abord aux militants RHDP et je leur dis,
ce qui concerne, ce qui se passe dans les autres partis politiques ne nous concerne pas. Que les autres partis politiques aient des problèmes à la justice, que les autres partis politiques aient des problèmes de présidence, qu'ils aient des problèmes de candidature, nous, au RADP, ça ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne et ce qui nous tient à cœur, c'est d'avoir un pays apaisé avant, pendant et après. Quand on sait d'où on vient, aucun Ivoirien ne doit prêter une oreille attentive à un parti politique qui appelle à la haine. Il serait bon de rappeler à la mémoire de ces partis-là ce que nous avons vécu en 2010. Elle a appelé les bénéficiaires à devenir des ambassadeurs du RHDP dans leur zone, tout en insistant sur le vivre ensemble et la paix à l'approche des élections. Ce soir, je suis très content parce qu'elle nous a honorés. Elle nous a honorés avec une somme de 200 000 francs pour notre petite activité. C'est un plus pour nous. Nous sommes très contents pour ces actions et nous lui remercions pour ces actions. Elle nous a promis que ces actions continueront et nous espérons que ces actions continuent dans le fort ici. Désormais, le prochain raconte, plus de jeunes puissent en bénéficier, bénéficier de cette aide de solidarité-là. La cérémonie s'est déroulée en présence des chefs traditionnels et communautaires de la région. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur cetteinfo.ci.